Bonjour et bienvenue à XA Week avec Karen Bonjour, manifesteur générateur, 4-6 émotionnel, boosteuse de confiance. et Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. Et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6.2, autorité sacrale, votre guide de transformation. On se retrouve aujourd'hui car il y a une porte qui s'est activée, la porte 51, la porte du choc. On va vous présenter cette porte d'abord avec quelques explications techniques en Astro HD et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion de la porte en pratique et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. Donc, si vous nous avez déjà vu, vous savez comment ça fonctionne. Autrement, regardez jusqu'à la fin, ça va devenir très intéressant. On va commencer avec l'astrologie, donc la danse cosmique du moment. Donc on est en signe du bélier qui est activé du 21 mars au 19 avril. Le bélier est dans le développement personnel. Il nous apprend à oser, agir et prendre des risques. Il invite à sortir de sa zone de confort et à initier des projets. Il met en lumière notre rapport au courage et à l'affirmation de soi. Il nous confronte à notre capacité à gérer la frustration et l'échec. En Human Design, comme je vous ai dit, on parle de la porte 51, la porte du choc qui est activée aujourd'hui, donc le 5 avril 2025 au 9 avril 2025, située dans le centre du ego. La porte harmonique, c'est la 25, l'innocence. On en a déjà parlé, vous pouvez aller regarder. La porte de programmation, c'est la 57, l'intuition. Et le canal, c'est la 51-25, canal de l'initiation, qui se retrouve dans le circuit être centré individuel. Dans les Jinkies, elle s'appelle la clé de l'éveil. Donc l'ombre, c'est le choc. Je vis les événements inattendus comme une menace. Les changements brutaux me secouent et je lutte contre l'inconnu. Je peux me fermer, fuir ou me laisser submerger par la panique, incapable d'adapter mon énergie à la tempête. Je crains de perdre pied et de ne pas savoir comment réagir. Le cadeau, c'est l'initiation. Je comprends que chaque choc est une opportunité de transformation. Plutôt que de résister, je m'adapte et j'apprends à naviguer à travers les défis avec courage. Mon esprit guerrier ne cherche plus à éviter l'impact, mais à l'utiliser pour s'éveiller à un niveau supérieur de conscience. Chaque épreuve me renforce et me révèle une nouvelle facette de moi-même. Le CD, c'est l'éveil. Il n'y a plus de choc, seulement un flux naturel d'événements orchestrés par l'univers. Je suis en paix avec je vais y arriver, inattendu, car je reconnais la perfection de chaque instant. Il n'y a plus de séparation entre moi et le mouvement de la vie. Je suis un canal de transformation, un pont entre l'ancien et le nouveau, une présence pure qui accueille le changement avec grâce et confiance. Voilà, on passe à la discussion avec Karen et Elodie pour les hautes et basses expressions en discussion. Merci beaucoup, les filles. À vous la parole. On l'a pas Ah celle-là. ouais. Non, on l'a Personne ne pas. l'a. Non, on a des gens autour de nous qui l'ont, mais nous, on l'a Hmm. pas. Je te laisse. Déjà, on peut préciser que le fondateur du design humain avait cette porte dans son soleil conscient. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des termes qui peuvent être choquants, ça peut déranger. Donc, on va dire qu'il représentait bien cette porte-là avec son beau soleil conscient. C'est vraiment ce qui émanait de lui. Donc oui, après, c'est une porte qui est là donc, ou pour choquer ou pour initier donc les autres, hein. Donc ça peut piquer un peu si on n'est pas prêt à entendre certaines choses. Mais c'est vraiment là aussi pour transformer et évoluer pour aller plus loin en fait, hein. C'est ça, hein. C'est aider les autres à se réveiller sur quelque chose, en fait. C'est Ils ont ça. eu un choc, ils ont compris quelque chose et ils veulent que ce choc serve aux autres. Et donc, pour qu'ils servent aux autres, eh ben, ils vont choquer. Voilà, ils vont choquer et ça peut être assez, oui, ça peut être assez, assez virulent et en parole. Ça peut être virulent en parole et ça peut Mm. être virulent avec les mots qu'ils emploient.
Et derrière cette porte, il y a même une énergie de compétition, en fait. C'est des gens qui veulent souvent être les premiers et qui sont souvent en compétition avec eux-mêmes. Parce que bah ils sont comme ça, ils sont faits pour être pour résister, s'adapter au choc de la vie et puis pour être le premier ou le meilleur. Mm. Donc c'est Mais vraiment une énergie. il y a quand même une énergie où ici, ils sont quand même courageux. Parce que, Ah oui, ouais, parce qu'ils s'en prennent pas mal quand même, hein. ouais, ouais, ils s'en prennent pas mal. Ouais. Généralement, Mais, mais, ap- mais après, c'est ça, c'est comme ils aiment initier aussi, c'est vraiment le courage et la volonté aussi d'aller en fait où personne n'est jamais allé, c'est dire ce que ça. personne n'a jamais dit. Donc ça leur fait quand même pas peur, quoi. Et c'est vrai que leur présence, comme tu disais, ça a le potentiel d'éveiller les autres. Donc ça peut être perturbant et déstabilisant pour les autres, mais on va dire que heureusement que ceux qui ont cette porte sont là aussi parmi nous, quoi. C'est ça. Mais ouais, comme tu dis, ils peuvent vivre des événements vraiment choquants. Mais Mais en fait, derrière, il y a même, alors bon, Ra, il l'avait, hein, c'est vraiment une énergie même qui peut être dite spirituelle parce que ils ont quand même derrière cet amour de la vie et ils sont quand même sensibles au monde. On pourrait croire que comme ils choquent, ils sont, mais pas vraiment en fait. Derrière, il y a quand même une grande sensibilité, même si c'est une façon d'exprimer les choses, de choquer. Mais c'est pas pour ça que derrière, ce sont des êtres dépourvus de sentiments ou, euh, ou d'empathie, en fait. Même Ben, s'ils prennent quand même un malin plaisir, des fois, à choquer les autres, en fait, hein. Des fois, hmm. ça devient un jeu, hein. Allez, Ah tiens, je oui, te fous un petit coup de choc, là. Allez, on y va. Et ils peuvent prendre plaisir à faire ça. Donc, ouais. voilà, faut le savoir. Ben, je pense que ils ont même pas la même vision que nous parce que vu que c'est vraiment une porte qui est avant-gardiste, qui est quand Mm, même assez connectée justement, ils n'ont pas la même vision de la vie et du monde. mm, Donc comme tu dis, c'est pour ça que ça peut être choquant. Donc il y a quand même une sensibilité, mais qui est vraiment différente de d'autres portes et du coup de d'autres personnes. Et ils n'ont pas peur de choquer parce que souvent ils savent finalement qu'ils sont dans le vrai. mm, Et ça peut être des portes où la personne elle va recevoir des canalisations, des révélations. Et il y a des potentiels aussi avec cette porte de faire des expériences de mort imminente. Ça mm, peut être le cas. Je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais ça peut être le cas. Donc il y a des histoires un peu de type survie en fait avec cette porte. mm, mm. Donc forcément, ils n'ont pas la même vision du monde et de la vie en général. Non, puis ils se laissent pas abattre en fait par des Mm. scénarios là où certains vont commencer à voilà avec pas mal de chocs et à se dire oui mais nanana. Eux non en fait ça fait partie de leur vie, ils passent ça va leur servir à quelque chose et du coup ils se laissent pas abattre. Mm. Euh, Après par contre c'est une porte aussi où si on va dans le parce qu'on est parti dans les basses expressions, elle peut se mettre facilement en colère, être aigrie ou se frustrer si elle est déçue de ses expériences. Donc là, je pense notamment à ceux qui ont un profil 3 ou 6, hein, et avec cette porte 51, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. On peut s'aigrir, voilà. Mais c'est pas, ça fait partie des choses à travailler. Ouais. Mais ça, on le verra après avec les contemplations. Et, euh, et après, c'est aussi une porte qui peut manipuler et contrôler. Euh, si les choses pour vivre ces expériences, en fait. Ça peut aller Mm. jusque-là, en fait, dans la manipulation et le contrôle pour vivre ces expériences. Et comme c'est des personnes qui Mm. peuvent toucher le fond. Mais si elles touchent le fond, elles vont toujours rebondir et renaître. C'est le gros avantage de cette porte-là. Cette porte 51, c'est que même si elles sont dans le chaos et dans le choc, et qu'il leur arrive des choses très, très compliquées, elles sauront rebondir et renaître. C'est Oui, vraiment l'énergie derrière cette porte, en fait. parce que je pense qu'à un moment donné, de toute façon, elles savent que le choc, c'est aussi là pour créer un changement, en fait, qui C'est est ça. forcément nécessaire. Donc c'est ça, en fait, aussi, cette porte. Même si elle va connaître les points vulnérables de chacun, elle va être Mm, capable en fait de s'en servir pour susciter une réaction, mais positive. Voilà, dans le côté mm, positif, c'est voilà, je viens te choquer, je viens un peu te titiller pour te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que mm, là, en fait, il y a besoin d'un changement ben, dans ta vie sur tel ou tel domaine, en fait. Dans son aspect positif, c'est ça, quoi. C'est un peu l'archétype du tonnerre, là, qui vient te mettre un petit coup de d'éclair là en mode et oh regarde là ce qui va pas tu vois
un C'est petit ça, coup de c'est choc. vraiment, c'est ça, en C'est fait, ça. ils sont là pour responsabiliser les gens, en fait, et les aider à Ouais. devenir les meilleurs. Si on voudrait être un peu vulgaire, on dirait sors-toi les doigts du. Hein? Voilà, ils sont là pour ça, en fait, pour dire Ben, aux gens, allez, maintenant, on y va, là, sortez-vous c'est ça. et go. C'est un peu la porte typique aussi de l'insolence et de l'audace. Je Et, vais te et, des, raconter, ouais. et C'est des une fois, porte, ben, ouais, ouais. forcément, il y en a besoin, en fait, des fois, pour réveiller les gens. Mais c'est une porte, concrètement, elle peut dire à quelqu'un, toi, je t'aime pas. Ouais, Moi, je l'ai vu, ça. Hein. J'ai vu tu quelqu'un qui l'as a vu, cette ouais. porte dire, ah ouais, toi, je t'aime pas. Ah, non, toi, je t'aime pas. Voilà, ça choque, c'est, voilà, mais ils sont comme ça. Ils sont pas, toi, je t'aime pas. Donc, quand t'es, oui, bah écoute. Ben, moi, Oui, bah écoute. je vais te raconter une histoire qui est assez drôle quand même. Donc, alors moi, j'ai mon fils qui l'a. Et à l'époque où je travaillais dans une auto-école, je me posais la question de savoir si j'allais partir, pas partir. Mais il était jeune, je crois, il avait 8 ou 9 ans. Et en fait, c'est lui qui a été le déclencheur de tout ce questionnement. C'est-à-dire qu'un jour, il m'a sorti, ouais, mais de toute façon, je travaille du lundi au samedi, donc on fait jamais rien les week-ends. Et en fait, moi, en tant que maman, j'étais là, ah ouais, j'ai dit, ok, j'ai dit, bon, mais super. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me poser les questions si j'allais rester ou pas dans cet emploi et qu'est-ce que j'allais faire. Donc, ça a vraiment créé un choc, alors qu'il était tout petit, hein, mais il me l'a sorti comme ça, quoi. Bon, en plus, enfant, donc déjà, de base, les enfants, ça réfléchit pas forcément à l'impact que ça peut avoir, mais ça a vraiment créé un choc, en fait, en moi, en tant que maman, en plus, de me dire, ah ouais, bon, là, clairement, faut que ça change. Faut que je change au niveau du taf, quoi. C'est C'est parti de là. ça. La vérité sort de la bouche de l'enfant. C'est Oh, ça. Yasmine. Ouais. Bah oui, hein. Dis Voilà. Yasmine, maman de 4 enfants, maman poule. Et j'en ai aussi un qui a cette porte du choc, en plus dans le solide conscient, donc c'est son Bon style de courage, vie. Yasmine. Ouais, on va Ouais. voir comment ça va se doubler. En plus, dans une ligne 6-3, donc ouais, moi Double j'ai... 3. Wouhou! Ouais, donc c'est que Ouais. du 3 du 3 du 3 donc ouais, mais écoute, comme je disais, c'est un guerrier spirituel aussi, hein, c'est Ah, des fois, ces enfants-là, ils savent, en- pas consciemment, mais ils disent des choses choquant pour que toi, tu te réveilles dans le bon sens, en fait. c'est ça, mais c'est Voilà. juste te Ah, redonner, mais reprendre ton pouvoir et puis te responsabiliser. Voilà. Est-ce que je reste, comme tu disais, Elodie, est-ce que je reste dans cette vie-là où en fait je travaille tout le temps et je profite pas de la vie, ou est-ce que j'écoute mon fils qui me dit attention, maman, il y a peut-être une autre solution. Et après, comme on dit souvent, notre responsabilité, c'est nous qui la décidons. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on nous a ouvert les yeux sur quelque chose, c'est est-ce qu'on mm, y va, est-ce qu'on n'y va pas? Mhm, Si on y va, ok, on y va. Si on ne veut pas y aller, c'est aussi ok. Il n'y a pas mhm, besoin de s'auto-flageller là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. C'est juste qu'à un moment donné, ça permet de mettre le point sur quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? mhm. Ouais. ouais. Donc voilà, je vous fais encore un petit résumé de la porte 51. Donc la porte 51, une énergie d'éveil qui passe par des chocs et des expériences intenses. Elle pousse à sortir de sa zone de confort pour grandir spirituellement et découvrir son véritable courage. Ces défis parfois brutaux sont des opportunités de transformation. Son défi est d'accepter l'imprévu et de voir chaque épreuve comme un tremplin vers plus de conscience et d'authenticité. Et voilà, ça c'était notre conversation. On va vous donner encore quelques questions pour contempler car cette porte, elle est activée là tout de suite. On va la sentir, donc c'est le moment idéal pour vous poser quelques questions. Donc, comment est-ce que je réagis face aux chocs et aux imprévus dans ma vie? Est-ce que je les fuis ou est-ce que je les accueille comme des opportunités de transformation? Qu'est-ce que les moments de crise ont éveillé en moi? Quels enseignements puis-je en tirer? Ai-je tendance à me déconnecter de mon propre chemin pour suivre celui des autres? Comment puis-je revenir à mon alignement intérieur? Comment puis-je transformer mes peurs et mes doutes en un véritable moteur de courage et d'authenticité? Quelques questions que vous pouvez vous poser, contempler. Voilà. Et de notre côté, je crois que je parle pour nous trois. C'est bon?
C'est bon? Yes. Yes? It's Ouais, c'est okay, tout bon. Yasmin. Alors, Yeah, tout bon, parfait. Je vous Yasmin. remercie énormément. Merci de nous avoir suivis, regardés, écoutés, likés, si vous pouvez. Ça nous aidera à faire contempler peut-être encore un peu plus de monde. Et du coup, ben, on va se voir la semaine prochaine, non, le 10 avril, donc 2025 de cette année, avec la porte 42. Donc, je me réjouis de vous revoir ou bien que vous nous revoyez et je vous souhaite une excellente journée. À Ciao, bientôt. ciao. Au À revoir. Ciao, bientôt. Ciao. ciao. Merci.